retour des salles obscures, consacré cette fois-ci à Top Gun Maverick. Alors autant le dire tout de suite, hein, je ne suis pas un fan inconditionnel du Top Gun original, hein, qui est sorti il y a 36 ans maintenant. Je ne l'avais pas vu au cinéma, et en fait j'ai découvert que 6 ans plus tard en laserdisc. Laserdisc que je vous présente ici. Un jour je ferai une vidéo sur les laserdiscs. Alors oui, bon oui, c'est un bon film, hein, typique des années 80, excellente photographie, magnifié par la mise en scène de Tony Scott, hein, mais bon, franchement, de Tony Scott, moi je préfère USS Alabama, Déjà Vu, Ennemi d'État ou le méconnu Le Dernier Samaritain, sans oublier évidemment son tout premier film, Les Prédateurs, hein, avec David Bowie, Catherine Deneuve, qui est un véritable chef-d'œuvre. Tom Cruise, mes préférences ont plutôt Entretien qu'un vampire, Collatéral, Né un 4 juillet, La guerre des mondes évidemment, Valkyrie ou Oblivion, hein, c'est un sublime épopée SF dont je redirai quelques mots tout à l'heure, sans oublier évidemment les Missions Impossibles. Hein, une saga, donc il a su garder la qualité depuis maintenant 25 ans et 6 épisodes. Mais bon voilà, donc le buzz autour de Top Gun Maverick, les incroyables images de tournage où on pouvait voir les acteurs dans les avions sans écran bleu, le fait que ce soit Joseph Kosinski, réalisateur d'Oblivion, mais aussi de Tron l'héritage, tout ça, ça m'a donné furieusement envie d'y aller. Hein, parce que voilà, bon, je parle rapidement d'Oblivion, mais c'est un des meilleurs films, à mon sens, de science-fiction ces dernières années. Tout y est sublime, hein, dans ce film, que ce soit la musique, que ce soit les images, l'histoire, la façon dont c'est filmé, et surtout le refus d'utiliser tout le temps des écrans bleus. Enfin voilà, on sent, c'est palpable. Voilà, c'est vraiment un très très bon film, une très belle mise en scène, hein, très ample. Voilà, sachant que le film a été tourné en Islande, dans des paysages absolument magnifiques. Enfin, voilà. Donc j'ai déjà commencé par revoir le premier film, hein, évidemment. Déjà, je me suis aperçu que l'acteur qui joue Goose, c'est autre que le Marc qui était dans la série Urgence, hein, une série que j'avais adorée. Bon voilà, j'ai revu le film afin d'en mettre l'histoire un petit peu en tête. À la fin de cette vision, bon, mon avis est un petit peu changé, car Top Gun, c'est pas devenu numéro un dans ma filmographie des listes de cool movies, si j'ose dire. Je reconnais que l'histoire est bien ficelée, l'approche très patriotique de l'histoire, bon, en pleine guerre froide, hein, on le rappelle, hein, dans les années 80, bon, finalement, elle n'est pas hors propos, hein, vu le contexte actuel. Et puis bon, voilà, ça reste un film de mecs, hein, qui s'affrontent, aussi bien à coups de regards brutaux, de punchline bien sentis. Voilà, bon, il n'y a pas tant d'action que ça, par contre, je pensais qu'il y en avait un petit peu plus. Hein, voilà. Mais bon, les scènes aériennes sont vraiment bien filmées. Et puis bon, voilà, il y a une scène sur un porte-avions qui est absolument magnifique, où d'ailleurs, Tony Scott avait payé 25 000 dollars de sa poche pour que le commandant, le commandant de bord du porte-avions mette l'avion dans une certaine position afin qu'il puisse avoir le soleil couchant. Bon, voilà. Tony Scott était vraiment un super cinéaste. Donc voilà, donc du coup, j'étais bien préparé pour voir cette séquelle, hein, qui mine de rien, bon, sort 36 ans après, hein, ce qui n'est jamais trop bon. Hein, des séquelles tardives, même bon, les exceptions existent, hein, comme par hasard, tiens, Blade Runner 2049. Pour être complet, il faut quand même savoir que cette séquelle avait été envisagée dès 2010, hein, toujours avec Tony Scott aux commandes, et malheureusement, le suicide de ce dernier a évidemment gelé le projet. D'ailleurs, Maverick lui est dédié. Alors le film nous plonge directement dans l'action avec un Maverick toujours aussi rebelle. On comprend rapidement pourquoi il stagne dans des emplois indignes de son talent, alors que son ancien concurrent à la Top Gun Academy, qui est toujours incarné par Val Kilmer, grimpait dans la hiérarchie militaire. Hein, voilà, bon, parce que là, Maverick ne respecte pas les règles, on fait qu'à sa tête, et forcément, l'armée, ça ne plaît pas toujours. Et ce, dès la première scène, hein, où Maverick veut prouver qu'un pilote sera toujours meilleur qu'un drone, quitte à exploser son prototype, on comprend que cette séquelle sera bien plus remuante que l'original. Évidemment, l'initiative de Maverick déplaît quelque peu à la hiérarchie, on retrouve toujours et on retrouve toujours le toujours excellent Ed Harris, hein, qui lui fait comprendre que, bon voilà, peut-être que à plus de 50 ans, il arrête ses conneries, Maverick. Mais bon, l'oncle Sam a tout de même besoin de lui, hein, car il y a une menace XXL qui vient apparaître sur les radars de la démocratie. Il faut absolument guider les meilleurs pilotes du monde afin de juguler la dite menace. Alors que le film, justement, n'aurait pu être qu'un simple passage de relais entre deux générations, un petit peu comme Creed l'a été, hein, où Stallone, Balboa, voilà, entraînait donc le fils de son ancien ami et concurrent, mais sans remonter sur le ring. Hein, il est évident que Tom Cruise n'allait quand même pas se laisser voler la vedette par une bande de blancs-becs. Donc voilà, donc rapidement, donc Maverick montre qu'il est le patron dans les airs, il s'attire le respect des pilotes par ses actes et non pas par son grade. Franchement, moi j'ai adoré cet aspect, hein, sachant que Cruise est aussi exigeant que les autres, que pour lui-même. Hein, voilà, il a exigé que tous les pilotes montent dans des avions. Lui, il le fait, donc il n'y a pas raison que les autres ne le fassent pas. Voilà, en fait, Maverick, c'est lui. Hein,
c'est un rebelle qui n'a strictement rien à faire de ce qu'on pense de lui. Hein. Après tout, il a failli flinguer sa carrière avec sa propagande pour l'église de Scientologie. Il a dû son salut finalement qu'au fait que bon voilà il attirait toujours du public et que les gens n'en tenaient pas trop compte, hein, mais pendant un bout de temps voilà Hollywood il était un petit peu persona non grata, hein, voilà. Et donc en fait il fait ce qu'il veut, il se dépasse à la limite, ses limites à chaque métrage sans tenir compte du quand dira-t-on ou du bah si il faudrait plutôt faire ça. Alors évidemment, bon, la présence dans l'équipe donc des jeunes pilotes, donc du fils de Goose, et qui veut donc un mort à Maverick pour la mort de son père d'une part, et aussi pour l'avoir bloqué l'accès à une des prestigieuses académies de vol. Bon, bah, ça sonne un peu cliché, hein, on se doute bien que les deux personnages se réconcilieront à la fin, si possible, voilà, dans la douleur, hein, devenant de vrais frères d'armes. Hein. Mais bon, ça fait rien. Hein. Maverick, il observe ses pilotes, il subit leur sarcasme, et puis il leur montre donc qui est le patron. Voilà, donc je le redis, hein, il aurait été simple de voir Maverick driver une équipe de jeunes acteurs, hein, de leur donner les clés et hop, se mettre en retrait. Mais cela, Cruise, dont on sait qu'il a le contrôle absolu sur les films qu'il fait, bah, il n'en veut pas. Et donc le métrage va donc alterner donc, des scènes d'entraînement aérien, les évitables moments sentimentaux où Maverick retrouve son ami Penny, donc, avec une belle interprétation de Jennifer Connelly d'ailleurs, hein, qui est gérante d'un bar où tous les pilotes vont, voilà. Et puis une scène franchement belle, hein, où Iceman, donc toujours interprété donc, par Val Kilmer, mais bien diminué par la maladie, hein, franchement ça fait un peu mal au cœur de le voir comme ça, reçoit son ami chez lui, lui fait comprendre l'importance de la mission. Et là, on n'est absolument pas dans le fan service, hein, on est vraiment bien dans un bel hommage sincère. Hein, parce que honnêtement, cette scène, il n'y en aurait pas forcément eu besoin, voilà. Mais on sent que voilà, Tom Cruise a voulu redonner, voilà, offrir cette scène à Val Kilmer. Donc l'émotion qui se dégage de la scène est vraiment palpable, hein, et c'est filmé de manière très très pudique. Hein. D'ailleurs, le film, je trouve, est très très bien filmé. Hein. Les scènes d'action sont filmées de manière virevoltante, mais tout ce qui est scène au sol, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus terre à terre. Enfin, c'est très très bien. Donc la scène sera unique, hein, parce que Iceman va mourir donc quelques jours plus tard. Donc à partir de là, le film va s'accélérer. Donc bon, bah, il privé de son protecteur, Maverick se voir tirer son dos de l'instructeur. Hein. Bon, Iceman avait souvent couvert ses frasques, hein, ça nous l'explique à Primo. Le vice-amiral Rooster, donc qui chapeaute la mission, bon, lui va appliquer une tactique un peu plus prudente que celle de Maverick. Hein, voilà. Et donc tentant le tout pour le tout, eh bien Maverick donc, saute dans un avion, prouve que son approche est la bonne, il va obtenir le feu vert pour diriger lui-même la mission. Au départ, je rappelle, il était juste là pour instruire les pilotes, hein, leur dire en gros ce qu'il fallait faire. Donc à nouveau, bah là, donc Maverick redevient le doux de Tom Cruise. Hein. Ce dernier, en tant qu'acteur et producteur, a souvent dû se battre pour prouver que son approche était la bonne, mais celle-ci comportait des risques financiers notamment. Quand on voit sa filmographie, bah, on peut dire qu'il connaît son job. Le film doit en mettre plein la vue, hein, et non se contenter de 2 ou 3 acrobaties aériennes. Évidemment, ça coûte bien plus cher, hein, d'autant que Cruise, je le répète, a exigé que les pilotes soient filmés dans de vrais avions, dans les airs, avec des caméras tout autour des appareils, et non pas devant des écrans bleus. Hein, voilà, forcément, bah, le film s'en sort grandi, hein, on est dans les airs, on vole avec eux, on tire bien avec eux. En plus, les images sont sublimées par le son, on sent vraiment le grondement des basses quand on est dans son fauteuil. Enfin bref, voilà, un énorme travail sur ces scènes aériennes. Et même si on se doute bon, que la mission va réussir, hein, bon, comme dans un film américain, les multiples causes d'échec qu'on nous a expliquées dans le deuxième acte nous font fort douter. Hein, voilà, donc, de blockbuster vraiment spectaculaire, Maverick devient un spectacle total, hein, une sorte de métrage où tout est fait pour mettre vraiment le spectateur dans la peau du pilote, le clouer à son fauteuil, le faire trembler. C'est un véritable maelstrom d'image, hein, que n'aurait pas renié pardon, un certain Christopher Nolan. Donc Maverick tient alors toutes ses promesses, hein, et plus encore, le tout porté par un acteur ultra charismatique de 58 ans, où le film était tourné. Franchement, moi je n'en revenais pas, on vit vraiment, on vit de l'intérieur cette mission impossible. Alors oui, bon, l'histoire est très convenue, mais l'ambition de donner au spectateur un vrai métrage de cinéma, de lui expliquer de le faire partager ce qu'est un vol dans un supersonique, de mettre chaque dollar, 170 millions quand même, hein, à l'écran, tout ceci, c'est la preuve que Tom Cruise, il est sans doute notre dernière grande star, hein, avec ses failles, ses zones d'ombre, mais surtout sa volonté de dire au public, mais viens dans une salle obscure, viens dans le cinéma, abandonne ta télé, abandonne Netflix, et après, t'as toi à vivre une expérience sans pareil. Alors le film la sortie a été repoussée donc, de plusieurs mois, enfin quasiment un an à cause de la pandémie, mais finalement, bon, voilà, le triomphe mondial, hein, 1,3 milliard de dollars au moment où
où je fais cette vidéo. C'est la plus grosse recette d'ailleurs, alors en dollars non actualisés, hein, de Tom Cruise, hein, 650 millions aux USA, ça va dépasser le score du premier Jurassic World par exemple. Bah, ça prouve que le public il a répondu massivement présent, c'est bien présent, c'est bien ça qu'il veut voir. Hein. Il veut voir des histoires bien humaines et filmées par des réalisateurs qui savent ce qu'est le cinéma, hein, et qui veut, voilà, des gens qui veulent projeter tout le monde dans le ciel, hein, par rapport à ce film. C'est drivé de main de maître par un acteur-producteur qui ne cède jamais à la facilité ni à la pression. Alors Top Gun Maverick, est-ce que c'est un film dinosaure ou reflet du passé qu'on ne verra plus, ou alors est-ce que c'est annonciateur de blockbusters encore plus fous? Est-ce que des jeunes réalisateurs vont s'engouffrer dans cette faille en disant bah oui voilà il faut qu'on fasse des films de cinéma qui rameutent les gens, qui leur donnent envie de voir ça sur le plus grand écran possible. Hein, bon bah ça c'est l'avenir qui nous le dira, hein, en tout cas ce deuxième opus donc du pilote le plus rebelle de la Navy, une invitation à arriver et rien que pour ça il est recommandé. Je le trouve largement supérieur au film original, hein, ce qui est quand même finalement là aussi assez rare. Donc un dernier mot sur le score, hein, sur la musique. Donc Hans Zimmer est associé à Harold Faltermeyer. Hein, donc voilà, un score tout patriotique, très martial, avec de belles envolées lyriques, hein, qui soulignent bien la testostérone voilà, de toute l'histoire. Mais petite surprise, la présence de Lady Gaga, hein, qui signe plusieurs chansons bien péchues, hein, qui s'intègrent bien dans le, dans le film. Et puis évidemment, bon, on a droit à un moment la chanson culte, hein, du premier film, hein, Again My Breath Away. Bon, le lien avec le film de 86 est tenu, mais il est quand même là aussi via sa musique. Voilà, donc bref, je le redis, donc Top Gun Maverick, ça, voilà, il est largement meilleur que l'original. Hein. Si vraiment vous avez envie d'en prendre plein la vue au cinéma, eh bien, allez le voir. Hein. Bon, le film est toujours à l'affiche, hein, il est 5 millions, quasiment 5 millions et demi d'entrées en France, hein, ce qui est pas mal du tout, du tout. Hein, voilà. Et puis bon, voilà, on se prend inspiré que les studios, s'ils veulent faire revue des vieilles franchises, ils vont prendre l'exemple de Maverick, hein, plutôt que de faire dans la facilité, hein, donc consensuel pour plaire un peu à tout le monde. Hein. C'est un petit peu malheureusement la mode en ce moment. Voilà, on espère vraiment que Maverick va ouvrir de nouveau une nouvelle ère, hein, d'un blockbuster décomplexé. Quant à Tom Cruise, bah, on sait voilà, en ce moment il est en plein tournage des 2 prochaines Missions Impossibles. Hein, et pareil, on a vu quelques images des cascades. Bon, là aussi, on se dit, mais ce mec est complètement dingue, il est prêt à. C'est un peu le Jackie Chan américain, si j'ose dire, un type qui est prêt à tout pour vraiment en mettre plein la vue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pareil, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Maverick. Est-ce que Tom Cruise, c'est un acteur que vous détestez parce qu'il est trop beau, trop musclé, ou au contraire vous fondez sous son charme. Voilà, bon, en plus sérieusement, voilà, bah, quels sont les films de Cruise que vous aimez, hein, ceux que vous détestez, voilà, qu'est-ce que vous pensez du personnage, hein, qui n'est pas évidemment le même que le cinéaste, voilà. Et puis nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo, alors cette fois-ci donc de Voyage au centre de la Seine, hein, la vidéo archive que je suis en train de monter, et puis également une vidéo de chronique, hein, avec quelques trucs que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Allez, salut!